Bonjour à tous, Oxygène reçoit aujourd'hui James Chéron, bonjour. Bonjour. Maire de Montereau, merci d'être avec nous, vice-président également de la région Île-de-France chargé des lycées. On y reviendra en fin d'interview, mais tout d'abord, notre ville sud Seine-et-Marnaise de Montereau, avec des projets pour 2022. Alors des projets, on va dire, un peu courants, d'investissement, de réhabilitation, de travaux. Que pouvez-vous nous annoncer aujourd'hui ? 2022 va effectivement être à nouveau une très grande année en investissement, en travaux, en chantier, en création de services et d'équipements à Montereau. Pour donner quelques illustrations à ces propos, premièrement, nous avons un plan pluriannuel de transformation des écoles. Cette année, c'est l'école élémentaire Pierre et Marie Curie qui voit la construction d'un nouveau bâtiment qui sera livré cet été pour une prise en main, une intégration pour les élèves en septembre. Et puis, nous démarrons à l'été 2022 un nouveau chantier, cette fois dans l'école élémentaire, l'école maternelle des Ormeaux, avec des travaux de réhabilitation et d'extension. Et ainsi, chaque année, nous ferons une école supplémentaire, priorité à l'éducation à Montereau. Également, un certain nombre d'espaces publics. Je veux citer les travaux qui démarrent là cette semaine de réhabilitation du parvis de la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup. On en profite pour faire l'impasse de la Madeleine qui est juste à côté. On va remettre en valeur notre belle collégiale avec un parvis de belle qualité, de belle facture, avec un environnement aussi agréable, revégétalisé. Et puis nous allons transformer les locaux de l'ancienne trésorerie, des locaux que nous avons achetés à l'État, pour y installer un pôle médical municipal, une dizaine de cabinets de médecins, 2 cabinets dentaires, également un nouveau poste de police municipale agrandi parce que notre équipe s'agrandit, parce que notre équipe se féminise également, et puis un nouveau CSU, le nouveau centre superviseur urbain, parce que nous modernisons notre réseau de caméras existantes à Montereau, mais nous le doublons également et nous avons donc besoin de plus d'espace et besoin de matériel plus moderne. On remet en centre-ville, on installe en centre-ville un poste de police municipale plus grand, plus moderne et plus accessible aux usagers et un nouveau CSU conjointement dans ce bâtiment, un pôle médical municipal. Le sujet de la santé est évidemment extrêmement important. Voilà pour quelques chantiers majeurs de cette année 2022. On va parler aussi, je l'imagine, du Majestic, notre grand théâtre. C'est ça, dans un instant, on parle de ce grand projet. Peut-être, là, on faisait la partie travaux, la partie peut-être décision municipale pour la vie quotidienne des habitants également. Vous avez 2-3 choses à annoncer, il me semble. Oui, on a des services aussi qui vont éclore, vont se transformer. Dans le courant du premier semestre, nous allons ouvrir un nouveau service réellement qui s'appelle l'incubateur. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux jeunes de la ville un lieu socio-éducatif, un endroit où ils vont pouvoir à la fois venir y trouver ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un espace manga, un studio audio-vidéo. Ils pourront venir enregistrer les musiques qu'ils écrivent, qu'ils composent, qu'ils produisent. On installera à côté du gymnase Balzac, que l'on ouvre le soir. On a démarré cet été à titre expérimental, on voit que ça fonctionne bien, tous les soirs pendant les vacances, le vendredi, le samedi soir en période scolaire. L'idée étant que les jeunes de la ville puissent avoir un lieu où ils se sentent bien, où ils viennent créer et participer à des activités qu'ils affectionnent. Et évidemment, pour nous, l'objectif, c'est aussi de recréer du lien, renouer des contacts avec les jeunes invisibles, ceux qui, parfois, ce n'est pas systématique, mais qui parfois sont sortis du système scolaire et qu'on souhaite évidemment raccrocher un parcours de formation et qui puissent les mener vers l'emploi. Donc un nouveau service et un nouveau dispositif, l'incubateur. Et puis ça c'est pour les jeunes. On n'oublie pas non plus les anciens. Et nous avons totalement revisité la grille tarifaire des repas portés à domicile. Avant, c'était une grille qui s'étalait de 8 à 18 euros. Et nous avons revu cette grille tarifaire qui, depuis la rentrée de janvier, va de 1 à 7 euros en fonction des revenus, évidemment, des personnes âgées. Ceci permettant de proposer à un plus grand nombre, de permettre à un plus grand nombre de personnes âgées de recourir à ce service. Premièrement, c'est une alimentation équilibrée, garantie chaque jour si on a recours à ce service chaque jour. Et puis c'est aussi une façon de lutter contre l'isolement parce que nous avons de plus en plus de personnes qui restent plus longtemps à la maison mais qui n'ont plus forcément de contact avec le monde extérieur, notamment en cette période de crise sanitaire où les contacts sociaux sont limités. Et la personne qui vient livrer le matin le repas du midi, du soir ou du week-end, eh bien c'est un lien chaque jour pour s'assurer que la personne âgée va bien et puis elle a un petit temps d'échange. Et ça nous paraît extrêmement important également.
Alors oui, vous parlez de santé, la gestion de la crise sanitaire, c'est encore l'actualité de ce début d'année. Où en est-on à Montreux en termes d'investissements municipaux pour, je sais pas, des centres de dépistage, de vaccination, etc. Bien, comme toutes les collectivités, nous faisons ce que l'État ne fait pas. L'État fait souvent des annonces, désordonnées, multipliées. Tous les jours, les protocoles changent. Chacun voit bien le pétrin dans lequel le gouvernement s'est enlisé. Et puis, ce sont les élus locaux qui font les choses sur le terrain. Nous avons à Montreux réouvert avant les vacances de Noël un centre de vaccination, alors que l'État les avait quasiment tous fermés, en tout cas par le biais de l'ARS, après les vacances d'été. Et puis nous installons là, en ce milieu de mois de janvier, un nouveau centre de dépistage, comme nous l'avions fait l'année dernière, de janvier à juillet. Évidemment, il n'y a aucun financement de l'État à nouveau sur ces dispositifs. C'est auprès du Conseil régional d'Île-de-France que nous allons chercher un partenaire fiable, solide et qui nous permet de cofinancer ces actions, parce qu'elles sont utiles pour la population, elles sont utiles pour nous aider à sortir de la crise, mais ça coûte de l'argent et on ne peut pas mobiliser uniquement le seul budget municipal. La région est là pour nous aider, heureusement. Alors, dernier projet à Montreux, et non des moindres, c'est celui qui sera peut-être le plus visible pour les gens, avec l'inauguration au mois de juin. C'est la salle de spectacle, le Majestic, qui se prépare. Où en est-on? Quelle forme cela va prendre? Et donnez-nous les premiers noms de la programmation. Eh bien, effectivement, nous arrivons au terme du chantier de construction du Majestic, le grand théâtre de Montreux. Un nouvel équipement qui va permettre à Montreux de rayonner sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, un département cher à la radio Oxygène, mais sur l'ensemble du sud de la région Île-de-France et même du nord de la région Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. Je cite ces deux régions parce que la société publique qui va gérer, pilotée par Montreux évidemment, mais qui va gérer cet équipement, rassemble une douzaine de communes du sud Seine-et-Marne, mais aussi du nord de Lyon et du nord du Loiret. Donc on voit déjà le rayonnement de cette salle. Pourquoi cette salle va rayonner? Parce que c'est une grande salle qui va, en fonction des spectacles, pouvoir accueillir entre 700 et 1300 spectateurs. On est donc sur une dimension qui n'existe pas sur l'ensemble du territoire évoqué. C'est une salle qui propose une qualité exceptionnelle. La personne la plus importante pour la conception, pour la construction de cet équipement, c'est la personne qui a travaillé sur le son, sur la qualité du son. Et évidemment, c'est un atout majeur pour attirer les musiciens, les acteurs, les chanteurs, les danseurs, les conférenciers dans cet équipement. Alors évidemment, la question, c'est celle du calendrier et celle de la programmation. Le Majestic ouvrira ses portes au public le 3 juin 2022. Le mois de juin sera consacré à un mois d'ouverture où nous souhaitons pouvoir montrer au public toute l'étendue des possibles. Et donc nous aurons des concerts de musique classique, de musique amplifiée, du théâtre, de la danse, des conférences, des projections. Et puisque vous l'avez souhaité, nous allons pouvoir indiquer aux auditeurs d'Oxygène quelques noms. Nous aurons pour la musique classique, l'Orchestre national d'Île-de-France qui viendra se produire avec un certain nombre d'invités. Pour la danse, ce sera Marie-Claude Pietragala, que tout le monde connaît suite à ses nombreux passages télévisés. Elle était une danseuse étoile, l'une des meilleures danseuses étoiles. Et nous travaillons avec Marie-Claude Pietragala pour créer un lien durable entre son école de danse et la ville de Montreux. Il n'y aura pas que une production, une soirée au Majestic. C'est aussi un lien que nous souhaitons développer pour les petites danseuses et les petits danseurs du territoire. Pour le jazz, ce sera Ibrahim Malouf. Pour le théâtre, ce sera Christiana Reali avec sa pièce de théâtre consacrée à la vie de Simone Veil. Et puis nous sommes en train, je vous garde encore quelques surprises, mais nous sommes en train de monter un showcase consacré au rap, de monter une soirée consacrée à l'humour avec du stand-up et des one-man et one-woman shows. Nous aurons une soirée consacrée aux musiques du monde avec les divas arabes qui viendront également se produire au Majestic. Nous n'oublions pas la production et la création locale. Et il y aura une soirée animée par le conservatoire avec de la danse, du chant et naturellement de la musique. Bref, dès le mois de juin, le Majestic va vivre et va faire vivre notre territoire au son de la culture, du loisir, du divertissement. Et puis la première saison démarrera à partir du mois de septembre prochain, notamment, et je vous donne là aussi un nom, on n'oublie pas le jeune public, avec Aldebert qui viendra pour une soirée au Majestic. Ça va être formidable. Alors merci à James Chéron, maire de Montreux. On passe à James Chéron, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, pour parler des lycées. Alors on connaît la situation actuelle, il y a eu les grandes manifs de l'enseignement, collège, lycée, école hier.
en fin de semaine dernière, puisque nous sommes lundi aujourd'hui. Quelle est la situation dans les lycées de la région Île-de-France? Vous avez une vue globale, pas seulement sur la Seine-et-Marne. Quelle est la situation liée à cette crise sanitaire et que prévoyez-vous de faire cette année dans ces lycées? Alors, toutes les difficultés que la société connaît face à cette crise sanitaire, on les retrouve naturellement dans les lycées, avec là aussi des annonces de l'État et souvent aucune forme concrète. La région essaye d'agir concrètement pour que la crise sanitaire se passe le mieux possible pour les lycéens et pour les enseignants. Nous avons équipé chacun des lycées avec des capteurs de CO2 dans, par exemple, toutes les cantines scolaires, les salles de sport également, les endroits où l'on ne porte pas le masque, parce que c'est là où il y a éventuellement le plus de danger. Les proviseurs ont la main sur le choix des endroits où il faut installer des purificateurs d'air et la région les finance sur leur demande. Nous avons fourni des masques à chacune des rentrées après les grandes et les petites vacances. Et puis, parce que les agents de la région qui travaillent dans les lycées sont, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, sujet d'être contaminés ou d'être cas contact, nous avons augmenté notre capacité et notre réactivité pour remplacer les agents malades ou cas contact. Et nous sommes montés de 8500 à 9000 agents pour les lycées. Et nous avons recours également à l'intérim pour remplacer au pied levé les agents qui seraient éventuellement absents de leur poste, ce qui naturellement peut arriver. Nous sommes en soutien permanent, en échange permanent avec les académies, avec les 473 proviseurs, les 473 gestionnaires des 473 lycées publics. Et nous faisons évidemment de notre mieux pour que les lycéens puissent traverser cette crise. Tous les lycéens et tous les enseignants sont équipés par la région Île-de-France d'un ordinateur individuel, ce qui permet, dans le cas d'enseignement hybride, comme nous l'avons connu, de pouvoir continuer à enseigner, d'assurer cette continuité pédagogique. La capacité du serveur qui accueille l'ENT, c'est-à-dire l'endroit où on échange, l'endroit où on fait les visios, a été démultipliée de sorte à pouvoir accueillir toutes les connexions qui sont rendues possibles. Ça n'était pas le cas au début de la crise sanitaire. Il y a eu une vraie montée en charge sur ce sujet. Bref, la région est effectivement extrêmement active pour aider les lycéens et les enseignants à traverser cette crise en assurant la continuité pédagogique. Puis naturellement, il n'y a pas que la crise sanitaire et la région agit pour les lycées tous les jours. On vient de voter au mois de décembre le budget de la région. C'est 1 milliard qui est consacré par la région aux lycées et aux lycéens en 2022. C'est le plus gros budget jamais voté par la région Île-de-France et par toutes les régions. Il y a évidemment le fonctionnement des lycées et les subventions, les dotations de la région augmentent en la matière. Et puis il y a aussi les investissements, de sorte à pouvoir répondre à l'augmentation de la démographie. C'est vrai sur presque tous les départements d'Île-de-France, tous sauf Paris. C'est vrai également pour la Seine-et-Marne. Donc on construit des places de lycée, soit des lycées neufs, soit en agrandissant les lycées. Et puis on rénove les lycées. J'étais il y a quelques jours encore dans le lycée de Torcy qui est en train de vivre sa mutation interne. Ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes pour les lycées et les lycéens de notre beau département de Seine-et-Marne et plus globalement de la région Île-de-France. Merci beaucoup, James Chéron, d'être venu sur Oxygène. Merci et à bientôt. À très bientôt.